Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 12. Personne ne peut connaître Dieu de lui-même si ce n'est par le Saint-Esprit, qui est un avec le Père et le Fils, et qui fait connaître les mystères divins à l'Église. Il ne peut y avoir de témoignage plus clair à la fois de la véritable divinité du Seigneur et de la personne distincte du Saint-Esprit. Les apôtres n'étaient pas guidés par les principes de ce monde. Ils disposaient de la révélation spirituelle accordée par l'Esprit de Dieu. Ces vérités enseignées par le Saint-Esprit ont été déclarées clairement et simplement, étant radicalement différentes de l'éloquence ou des paroles séduisantes de ceux qui se prétendent sages. Celui qui rejette Dieu ne peut recevoir ce que peut communiquer l'Esprit Saint. L'orgueil, le raisonnement charnel comme les sentiments les plus vils sont opposés à toute spiritualité. L'âme sanctifiée discerne les véritables beautés de la sainteté, tout en gardant le bon sens et le discernement opposés aux pièges du monde. L'homme charnel est étranger aux principes, aux joies et aux agissements de la vie divine. Seul l'homme spirituel peut bénéficier de ce que Dieu accorde, selon sa volonté. Ceux qui ont par eux-mêmes une connaissance de l'Esprit de Dieu sont vraiment peu nombreux. Les apôtres ont été rendus capables par l'Esprit de faire connaître les pensées du Seigneur. Dans les Saintes Écritures, la pensée de Christ et celle de Dieu, en son Fils, nous sont pleinement révélées. De quel grand privilège disposent les chrétiens dans la révélation de la pensée de Christ par son Esprit. Ils expérimentent dans leur cœur son pouvoir de sanctification et produisent de bons fruits durant toute leur vie.